Donc avec ces obsessions identitaires, vous connaissez le discours actuel qui semble penser que tout va tellement mal que ça ne peut finir qu'en de violences très graves, avec une guerre civile par exemple. Ce scénario a déjà été imaginé par des écrivains, on pense notamment à Houellebecq qui en avait parlé au moment de son livre Soumission, à aussi Éric Zemmour, à Laurent Aubertan qui a sorti un livre Guérilla il y a très peu de temps, mais ça passait justement pour un fantasme il y a encore peu de temps, mais depuis les attentats, on se met à se demander si ça ne risque pas finalement d'arriver. Yvan Rioufol a publié La guerre civile qui vient, et le directeur de la DGSI a dit que la guerre civile nous attendait. Donc Laurent Geoffrin, vous qui avez écrit Le Réveil français justement, dans lequel vous critiquiez les défaitistes, parmi lesquels ceux que je viens de citer, Zemmour, Finkielkraut, oui, mais aussi Natacha Polony, me semble-t-il. Donc les défaitistes, si je crois, les défaitistes, les déclinistes qui avaient, je vous cite, intérêt... Les déclinistes et la guerre civile, c'est... Bon, des défaitistes qui avaient intérêt à propager ce genre de thèse, en tout cas à prophétiser la catastrophe pour imposer à la population française des lois dont elle ne voudrait pas. Je vous cite. Donc aujourd'hui encore, pensez-vous qu'il ne s'agisse que de fantasmes? Et finalement, pensez-vous que les inquiets avaient tort de s'inquiéter? Alors, je vais reprendre la formulation telle que vous l'avez énoncée. Sommes-nous en guerre civile? C'est une formulation fausse, c'est une formulation dangereuse, et pour polémiser un peu la discussion, c'est une formulation préfasciste. C'est-à-dire que... Hein, tout à fait, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on est en guerre civile, imaginons, puisqu'on agite ce spectre, si on est en guerre civile, il faut prendre des mesures de guerre. La guerre. Manuel Valls dit qu'on est en guerre. On est en guerre avec les terroristes, c'est autre chose. Oui, on est en guerre avec le terrorisme en Syrie, ça c'est vrai, bien sûr. Le terrorisme en France, c'est pas exactement de la guerre. Enfin, c'est des distinctions importantes, c'est pas seulement de la sémantique. Donc quand on dit « sommes-nous en guerre civile en général », en France, on prépare l'opinion, effectivement, à prendre des mesures qui correspondent à une situation de guerre. Quelles sont ces mesures? On en voit déjà l'embryon avec l'état d'urgence, qui est nécessaire vis-à-vis du terrorisme. Enfin, c'est quand même très circonscrit. Si on dit que c'est la guerre civile, bon, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut prendre des mesures, vraiment, il faut limiter la liberté d'expression, il faut surveiller les fauteurs de guerre civile. Est-ce que c'est un scénario probable pour vous? C'est ce que veulent un certain nombre de gens. Il y a un nouveau système qu'on essaye d'instaurer. Valeurs Actuelles, par exemple, qui a fait Ils veulent la guerre civile. C'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent prendre des mesures préventives pour l'empêcher, disent-ils. Oui, mais donc vous supposez qu'il y a effectivement un vrai risque de guerre civile en France. Pas vous? Ah, pas du tout, non. Le patron de la DCRI, vous pensez que c'est fantasme? Je pense que c'est une formulation maladroite et qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est quoi une guerre civile? Une guerre civile, c'est ce qui est passé en Yougoslavie. Il qu'on prend un fusil, on tire sur son voisin. Est-ce que les gens n'ont pas parfois raison d'être inquiets? La guerre civile, elle se passe en Syrie. En Syrie, il y a une guerre civile, c'est vrai. Et donc, plaquer ce concept-là, qui est un concept connu dans l'histoire, une guerre civile, on sait ce que c'est la guerre civile espagnole. Le plaquer sur la situation française, c'est de la propagande, si vous voulez. On cherche à faire peur aux gens pour leur faire admettre des choses. Et deuxièmement, ce type de formulation, dans ce type de débat, a l'avantage de mettre celui qui dit que c'est exagéré, moi par exemple, dans le camp des modérés, des mous, des sociodémocrates irresponsables, etc. Est-ce que vous pouvez considérer que les gens ont des bonnes raisons d'avoir peur? C'est un piège rhétorique. C'est-à-dire consiste à dire, on annonce une catastrophe, tous ceux qui disent que peut-être qu'elle ne se produira pas, c'est des gens qui ne comprennent rien à la situation, qui sont coupés du peuple, etc. Donc je trouve cette formulation absolument scandaleuse. Piège rhétorique ou en partie réalité, le concept de je vais rassurer Laurent Geoffrin. Je pense que nous ne sommes pas en guerre civile. Oui, ensuite, je pense que quand on emploie ce terme, il faut faire très attention et définir ce dont on veut parler. En revanche, il ne faut pas mélanger les Cassandres, et d'ailleurs, c'est l'histoire de Cassandre qui essaye d'empêcher que tout cela arrive, qui en général ont raison et essayent d'empêcher le pire, et ceux qui, au contraire, souhaitent agiter les fantasmes et les peurs pour les utiliser. Mais ceux qui, éventuellement, peuvent parler d'un risque à venir de guerre civile ne sont pas forcément ceux qui le souhaitent. En revanche, de quoi parle-t-on exactement? D'abord, si on veut dire que nous sommes en guerre, ce n'est pas du tout la même chose qu'une guerre civile. Donc il y a ce que des gens comme Manuel Valls ou d'autres ont appelé une guerre contre le terrorisme, et il se trouve que le terrorisme s'invite chez nous. La question est de savoir pourquoi. Si on veut parler là-dessus de guerre civile, il faut être très précis. On peut considérer que quand on a des jeunes Français qui viennent tirer à la Kalachnikov sur des gens qui sont en train d'écouter un concert ou de boire en terrasse, ils sont français. Il y a donc une guerre
entre Français. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui sont des terroristes djihadistes et qui tirent sur des Français en général, de toute confession, de toutes origines, qui se reconnaissent dans le modèle de société qui est le nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre entre une ethnie et une autre. C'est une guerre que font certaines personnes contre le modèle de civilisation qui est le nôtre et que nous pouvons partager d'où que nous venions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'on va vers ça? Je pense que si on ne fait rien, si on laisse la société française dans l'état où elle est, c'est-à-dire avec des tensions qui montent de tous les côtés, des gens qui tiennent des discours de plus en plus haineux et de plus en plus radicaux de tous les côtés, alors il y a un risque qui est multiple. Ça peut être un risque d'affrontement et de basculement. Moi, je ne sais pas ce qui se passerait s'il y avait de nouveaux attentats de l'ampleur de ceux du Bataclan. Et ça peut faire basculer des gens en face dans quelque chose d'extrêmement dangereux qui mélangerait tout et qui s'attaquerait à une part de la population, en l'occurrence les musulmans. Voilà. Il peut y avoir ça. Comme en Corse? C'est possible. Alors, en Corse, oui. Il y a une partie de ça, mais il faudrait revenir spécifiquement sur la façon dont ça s'est passé. C'est pas exactement celui-là. Voilà, c'est pas tout à fait ça. C'était surtout une logique de caïd qui voulait privatiser une plage. Bon, et puis il peut y avoir aussi, et il y a aussi surtout des tensions tout autres qui sont entre des populations qui se sentent oubliées, qui rejettent le système et qui peuvent un jour décider de rejeter la démocratie s'ils s'aperçoivent que la démocratie leur est confisquée. Les sociétés occidentales peuvent aussi s'effondrer sur ce plan-là. Mais vous voyez qu'on a des dangers très divers. Donc c'est pas une question de... Enfin, quand on dit guerre civile, on n'a pas dit grand-chose. Il faut analyser l'ampleur des phénomènes. De manière très volontaire, et c'est très conscient. Ou maladroite quand c'est la DGSE. Bon, vous êtes sur le terme sémantique, guerre civile, c'est pas moi qui ai inventé les tensions qui semblent traverser la société française, elles vous inquiètent? Oui, mais justement, voilà exactement le piège rhétorique. Comme je dis qu'il n'y a pas de guerre civile, on va me dire, alors donc... je vous laisse l'occasion de préciser votre pensée. Donc, vous avez posé la tout va bien. Allez-y, tout va bien. Alors, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la violence, de la délinquance, ou est-ce qu'on parle des relations? Parce que, en général, les gens qui disent ça, par exemple, dans le numéro de Valeurs Actuelles consacré à ce thème, immédiatement, on va vers la minorité musulmane. Donc, on a compris. Donc, il y a une guerre civile, et la guerre civile, qui sont les fauteurs de troubles? Ce sont les musulmans. C'est ça, le raisonnement. Ce raisonnement est honteux, scandaleux. Alors peut-être pas les musulmans, mais est-ce qu'il y a un problème spécifique avec l'islam? Mais pas de guerre civile. En France. La plupart des musulmans, ils sont au contraire. Ils n'arrêtent pas de condamner les actes de violence. Ils n'arrêtent pas de s'inquiéter du fait qu'ils vont être les victimes ensuite. Il n'y a pas eu pour l'instant. Mais ils vont être les victimes de représailles. Donc ils sont très hostiles à toute cette perspective que vous agitez. Si, parce que c'est vous qui avez posé la question, je ne dis rien. Et donc c'est une manière de diviser et surtout d'amalgamer tous les gens qui sont différents. C'est-à-dire tous les musulmans sont étrangers à la culture française, donc ils sont dangereux. Et comme on va vers la guerre civile, il faut s'en occuper de manière un peu plus musclée. C'est ça le raisonnement. C'est le raisonnement de Zemmour qui dit il n'y a qu'à les déporter, comme ça ce sera plus simple. Non, il n'a pas vraiment dit. Pas forcément. Pas vraiment. Il n'a même pas du tout dit ça. Encore une fois, il a dit mais si, quand on a déporté des millions d'Allemands après la guerre. Ça ne veut pas dire on va les déporter. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des mouvements de population. Sauf que l'entretien a été contesté, le journaliste a reconnu lui-même que ce n'était pas les paroles données, mais on ne va pas refaire. Non, c'est que le journaliste était celui qui avait prononcé le mot déportation. Mais on ne va pas refaire Zemmour, mais on peut s'intéresser aux questions de fond et oublier peut-être Zemmour, Finkielkraut, etc. Je parle des tensions de la société française. Les tensions de la société française, elles vous inquiètent? Comment les résoudre? Voilà une question. Non, est-ce que d'après vous, si vous me donnez 3 heures, je peux vous répondre. Mais... Est-ce que d'après vous, il y a des inquiétudes identitaires qui ont lieu d'être, ou est-ce qu'elles sont seulement agitées par des médias et des hommes politiques qui ont intérêt à le faire? Est-ce que dans le... Non, il y a des quartiers où ces inquiétudes identitaires sont tout à fait justifiées, bien sûr. Est-ce que mais si vous voulez me faire dire que tout va bien, je ne le dirai pas, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je voulais savoir. Donc voilà, vous avez un problème de délinquance qui est important en France. La délinquance a beaucoup augmenté sur le moyen terme. Alors, pas la délinquance... C'est pour ça que l'histoire de la guerre civile, c'est quand même incroyable de dire ça. Le nombre d'homicides en France, il diminue. Sauf en 2015 où il y a eu des attentats terroristes. Le reste du temps, il diminue. Et c'est comme ça dans la plupart des pays occidentaux. Donc comment est-ce qu'on peut parler en même temps
d'une situation de guerre ou agiter ce spectre. De quoi on parle? Laurent, ce qui a augmenté, c'est pas du tout pour minimiser, mais ce qui a augmenté, c'est les violences contre les personnes, les vols, et puis les cambriolages, les viols, etc. Bon, il y a un problème de délinquance en France, tout le monde le sait. Laurent, tout le monde l'a reconnu depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut parler d'une montée des tensions qui est très dangereuse. Parce que, évidemment que les homicides baissent, mais les homicides, justement... C'est contre-intuitif, si j'entends le discours ambiant. Non, c'est pas du tout contre-intuitif, dans la mesure où les homicides concernent très peu de personnes et sont en général dus à des drames entre gens qui se connaissent, des drames internes. En revanche, la montée de ce qu'on appelle au sens large les incivilités, la montée des violences contre les personnes, la montée des cambriolages qui sont en fait ce qui touche les plus pauvres, les gens qui n'ont pas grand-chose et qui ne peuvent pas se protéger, tout ça est en train de, de faire monter à ébullition la société. Il y a une montée, c'est vrai. Pardon, mais quand vous vous promenez par rapport à 1950, il y en a 5 fois plus. C'est vrai. Vous sentez la des société a complètement changé. Laurent, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir partout, quand je me promène en France, mais même au fin fond des Corbières, où on peut trouver des gens qui vous disent, et ce discours-là, bien sûr qu'on le connaît, je n'avais aucun problème jusqu'à présent à laisser tout ouvert, ma maison ouverte et tout, je suis obligée de me barricader maintenant. Ces gens-là sont des gens qui sont sous tension. Mais vous faites comme et si l'État ne faisait rien. C'est très dangereux de les laisser sous tension. L'État, il réagit, il fait des choses. Pardon, mais il y a une impuissance à régler les questions. Regardez les délinquance. C'est pas vrai du tout. Il y a un nombre de gens en prison, il n'y en a jamais eu autant. Mais la France a nettement moins de places de... Pardon, mais la France a nettement moins de places de prison, par exemple, que l'Angleterre. Donc, il n'y a jamais eu autant de personnes en prison. Il y en a beaucoup trop. Si le nombre de prisonniers augmente. Pour le nombre de places de prison. La longueur des peines augmente aussi. Et le nombre de lois répressives s'est multiplié de manière incroyable. Mais c'est l'augmentation de la violence face à eux. Quand un policier se fait enfermer dans une voiture et qu'on lui jette des cocktails Molotov. Le but, c'est clairement de le tuer. Il faut arrêter ces criminels et les mettre en prison tout de suite. Quand les policiers ne parviennent pas à rentrer dans des cités sans se faire caillader. Quand les policiers ne parviennent même plus à rentrer dans certains quartiers. Qui sont des quartiers qui sont en décalage complet avec la vie sociale normale. Oui, c'est vrai ça. C'est comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on... Qu'est-ce qu'on risque vraiment, en fait? Pas du tout la guerre civile. Pour faire une guerre civile, il faut des armes, il faut un parti, il faut être organisé, etc. Il n'y a pas du tout, là, c'est pas du tout ça. Ce qu'on risque, c'est des émeutes. Des émeutes urbaines, comme il y a eu déjà en 2006, me semble-t-il. 2005. Et comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Grande-Bretagne, c'est ça qu'on risque, à mon avis. Vous êtes d'accord sur effectivement, il y a des mesures de sanctions d'abord, de répression à prendre, mais il y en a qui sont prises, contrairement à ce qu'on dit, par la droite et par la gauche. C'est totalement faux de dire que les pouvoirs publics ne font rien, ça c'est pas vrai du tout. Et deuxièmement, il y a des mesures de prévention. Et ce volet-là est également important. C'est-à-dire, il y a le taux de chômage, il y a les inégalités qui jouent un rôle important, il y a la déségrégation des familles, tous ces facteurs qui sont concentrés dans certains quartiers produisent une espèce de culture de la délinquance et de la violence.